Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, un gros bonjour. Voilà, depuis la grotte de Notre-Dame de Lourdes, de la paroisse de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous sommes rassemblés nombreuses pour célébrer le mystère de notre foi à travers la Vierge Marie que nous implorons aujourd'hui sur le vocable de Notre-Dame de Lourdes. Et nous sommes rassemblés pour confier nos vies, nos activités familiales, professionnelles, nos communautés chrétiennes au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, mais en ayant une pensée spéciale pour tous les malades, pour tous ceux, celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, mais aussi en pensant au personnel soignant qui se débrouille chaque jour pour nous donner la santé. Avant de célébrer le mystère de l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. Les capoter, fait bail toute petite taille. Pour qui au ciel arrivé à sur la terre aujourd'hui. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon, pas si bon. Pas si bon, il fait bien toute petite taille. L'amour qui en ciel arrivé ainsi la terre gentille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. Il capoter la paix bat toute petite taille. L'homme qui en ciel arrivé ainsi la terre aujourd'hui là. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon. Il capoter la paix bat toute petite taille. L'homme qui en ciel arrivé ainsi la terre aujourd'hui là. Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon, pas si bon. En nous chanter gloire à bon Dieu pas si bon, pas si bon. Apporter la paix bat toute petite taille. L'homme qui en ciel arrivé ainsi à terre aujourd'hui là. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu, fait que, soutenus par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui verrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés à la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos jours revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous asseyons.
En ce jour où l'Église célèbre Notre-Dame de Lourdes, notre regard se tourne naturellement vers les malades, les souffrants, tous ceux et celles qui portent dans leur corps, dans leur cœur ou leur esprit un fardeau trop lourd. Lourdes n'est pas seulement un lieu de miracles visibles, c'est surtout un lieu de rencontre, de consolation et d'espérance. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous offre une image profondément naturelle de Dieu. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Dieu se présente comme celui qui enveloppe, qui apaise, qui redonne vie. Cette promesse de consolation rejoint intimement l'expérience de Lourdes. Marie, la mère de Jésus, s'y manifeste comme une mère attentive, proche des petits, des pauvres, des malades. Elle ne promet pas la suppression de toute souffrance, mais elle annonce une présence, celle d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui fait jaillir la vie là où tout semblait stérile. Dans l'évangile des noces de Cana que nous venons d'écouter, Jésus accomplit son premier signe à l'intercession de sa mère, la Vierge Marie. Il n'y a ni maladie ni drame apparent, mais un manque. Le vin vient à manquer. Marie voit ceux qui manquent avant même qu'on le lui dise. Elle perçoit la détresse discrète, silencieuse. Elle nous livre une parole essentielle. Faites tout ce qu'il vous dira. À Lourdes aussi, frères et sœurs bien-aimés, Marie nous conduit toujours à son Fils. Elle ne se met pas au centre. Elle ouvre un chemin vers Jésus son Fils, source de toute guérison véritable. À Cana, Jésus transforme l'eau en vin. À Lourdes, il transforme souvent les cœurs. Car la guérison que Dieu offre est plus large que celle du corps. Il y a des guérisons intérieures, telles le pardon retrouvé, la paix réconciliée, la force de porter une maladie avec espérance. Pour beaucoup de malades, le plus grand miracle est de se savoir aimer, regarder, accompagner. Aujourd'hui, frères et sœurs, prions Notre-Dame de Lourdes pour tous les malades, quels qu'ils soient, visibles ou invisibles, qu'elle les aide à déposer leurs souffrances dans les mains de son Fils. Et demandons la grâce du salut, être relevés, restaurés dans notre dignité d'enfants de Dieu et marcher même dans l'épreuve vers la vie en plénitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Sur les pas de celle qui a cru, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous tourner vers Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes en priant les hauts et les bas de notre vie. La prière, les prières, les intentions seront spontanées. Nous prenons 4 intentions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Nous te présentons tous nos malades, ceux qui sont enlités, ceux qui nous visitent. Nous te demandons de les entourer de ton bras. Merci Seigneur. Confions les malades qui sont découragés, ceux qui sont désespérés, qui trouvent que c'est long. Donne-leur la force et le courage qui leur sont nécessaires pour supporter l'épreuve de la maladie. Seigneur, nous te confions par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes tous les souffrants mémoriels, tous les souffrants physiques, intellectuels. Et nous te prions pour que nous ayons de nombreuses vocations dans la province Antilles-Guyane. Notre-Dame de Lourdes, je te confie toutes nos vieillesses de notre groupe du Rosaire et aussi toutes nos jeunes qui souffrent, qui sont Seigneur, je te confie. Merci, Maman. Regarde avec bonté, Seigneur, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Nous nous asseyons.
Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce à Dieu en l'honneur de Notre-Dame de Saint-Benoît pour la protection, la libération de Damien, Dimitri, Boris et Ludovic, recommandés par Suzy. Nous prions en action de grâce à Dieu et en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes et Saint-Joseph pour sa famille, recommandée par Marie. Nous prions en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour la conversion des jeunes, recommandée par une paroissienne. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous procure la santé de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Mon Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. En reprenant son cantique d'action de grâce, oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière. Et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour, le Christ, où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à la perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Philippe et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous confions les âmes du purgatoire et nous prions pour le repos de l'âme de Claudie Lula. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, qui ont fait à jour l'eau des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prenons la force à prier dans son commandement, nous osons chanter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous avons la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh, le Saint-Christ, nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Ça s'appelle Chanter à Marie. Je m'amuse tout à fait. Merci pour l'innovation. Merci, Monique. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Nous nous asseyons un petit moment. Je ne m'attendais pas que vous soyez aussi nombreux ce matin. Je ne peux vous dire que félicitations. On prend de très bonnes habitudes. Donc ici, c'est un trésor, n'est-ce pas vrai? Un trésor spirituel pour tous les Guadeloupéens. Et nous savons pertinemment que tous les jours, la grotte est fréquentée. Et c'est pourquoi j'essaie de mettre en valeur ce trésor spirituel. Déjà, chaque premier samedi, avec le groupe marial de prière du diacre Robert Cabal, avec le Père Jules, il y a une messe. Tous les premiers samedis, à partir de 9h, 9h30. On commence toujours avec le chapelet, parfois il peut y avoir un enseignement, et ensuite la messe. Chaque premier, pas tous les samedis, une fois par mois. Et ce matin, je voudrais justement expérimenter pour voir qu'est-ce que cela donne.
Vous avez bien répondu. Merci à chacun de vous pour votre présence. Mais ce soir, il y aura une deuxième messe à l'église, animée cette fois-ci par la grande chorale du Carmel. Et bien, tout le monde est invité. Les grâces ne sont jamais suffisantes. Hein? On en a toujours besoin. Et surtout en cette journée, de prier en communion avec tous les malades. Et on dit tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Voilà. Alors longtemps, comme je vous le dis tantôt, on disait la définition de la santé, c'était le silence dans les organes. Donc une fois qu'on n'avait rien qui nous faisait mal, on pensait qu'on était en bonne santé. Mais maintenant, avec la science médicale, c'est tout autre. N'est-ce pas vrai? Voilà. Et en ce sens, j'annonce avec beaucoup de tristesse le décès de Claudie Nula. Donc, ça fait près de 2 ans qu'elle vivait sa passion. Et dans les dernières semaines écoulées là, c'était intense. Donc, finalement, elle est partie. Hier, j'ai rencontré ses 3 enfants. Donc, nous avons préparé ses obsèques. Donc, je vous invite tous, si vous avez un petit temps, à venir participer aux obsèques de Claudie Nula, qui, non seulement vraie mère de famille, mais qui s'est occupée aussi de vos enfants. Elle était responsable de la catéchèse pendant longtemps, et surtout les 3e qu'elle a accompagnés avec beaucoup d'amour. Donc samedi, ces funérailles auront lieu ici à Notre-Dame du Mont-Carmel à 10h. Alors nous, la communauté Notre-Dame, les communautés de Basse-Terre, nous avons à rendre un hommage bien mérité à Claudie Nula. Alors elle était très active, non seulement comme responsable de la catéchèse, mais elle était aussi ministre de la communion. Et elle faisait partie du conseil pastoral paroissial. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez pas, mais c'était une femme debout, dynamique. Elle est partie seulement à 65 ans. Donc, voilà. Hier, j'ai rencontré les enfants. C'était pas facile, c'était pas évident. Donc avec Jean, nous avons préparé la célébration et tous celles qui sont disponibles samedi, faites passer le message. Ce sera une messe d'Eucharistie en la mémoire de Claudie Nula. Je compte sur votre présence, sur celles qui seront disponibles. Voilà, on se met debout pour la bénédiction finale. Je vous ai déjà remercié, les servants d'hôtel aussi. Hein? On dit la vie est belle pour ceux qui se réveillent tôt. N'ayez pas peur de faire des sacrifices le matin. Nous pensons aussi à Héloïse, mais il me semble que ce soir, elle vient, notre sacristine qui était un petit peu fatiguée ces jours aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions aussi Raymond Ancel et son équipe, Jean Pouvin, qui est le deuxième sacristain, et Marcelin et Rick, qui vraiment trouvent du temps pour permettre qu'ici soit vraiment propre et soit en mesure de vous accueillir. Alors nous leur disons merci. Et le 21 février, c'est ça, Raymond vous demande de venir avec vos gants, vos bottes, vos coutelas, pour faire un grand nettoyage. Moi, je ne vais pas attendre, c'est quand il y a la fête du Carmel qu'on nettoie. Déjà, pour préparer le carême et Pâques, on va nettoyer, et de telle sorte que pour la fête, on n'aura pas trop grand chose à faire. Vous avez compris?
Voilà, alors boîte gants, le 21 à partir de 9h. Ici, on va couper, tout nettoyer, voilà. Voilà. Alors bonne fête Notre-Dame de Lourdes et bonne journée à tous. Maintenant, nous regagnons l'église. Il sera installé le Saint-Sacrement sans tarder. Vous avez sur votre feuillet le chant pour accueillir le Saint-Sacrement. À la fin du petit feuillet blanc, le tout petit feuillet, vous avez le chant d'accueil pour le Saint-Sacrement. Peut-être tous ces garçons. Est-ce que vous pouvez continuer à nous aider et remonter? On peut faire voir là, mais